Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet empreint de beauté et de spiritualité, les jours de pluie. La pluie, souvent perçue comme une simple condition météorologique, est en réalité un signe de la miséricorde d'Allah et une opportunité pour les croyants de se rapprocher de lui. Prenons le temps d'explorer en profondeur ce sujet et d'en tirer des leçons pour nos vies. Quand nous voyons la pluie tomber, cela nous rappelle immédiatement la grandeur d'Allah. Il contrôle tout dans l'univers, des galaxies aux plus petites gouttes d'eau qui touchent la terre. Dans le Coran, Allah dit « Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous avons fait pousser jardins et grains à récolter. » Sourate Kaf, verset 9. Ces mots nous montrent que la pluie n'est pas seulement un phénomène naturel, mais une bénédiction directe d'Allah. Grâce à elle, les champs produisent des récoltes, les animaux trouvent de quoi boire, et nous, les êtres humains, recevons ce dont nous avons besoin pour vivre. Prenons un instant pour réfléchir. Combien d'entre nous considèrent la pluie comme acquise? Pourtant, sans elle, il n'y aurait pas de vie. Ce simple acte de descente de l'eau du ciel est une preuve claire de l'existence et de la miséricorde d'Allah. Chaque goutte est une bénédiction qui témoigne de la perfection de sa création. Les jours de pluie, bien que souvent perçus comme inconfortables ou monotones, recèlent une profondeur spirituelle et une opportunité précieuse pour les croyants. Dans la tradition islamique, ces moments sont propices pour faire des du'as, invocations, car ils s'alignent avec des instants où la miséricorde divine est particulièrement accessible. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné que les invocations faites sous la pluie ne sont pas rejetées. Cela ouvre une porte unique à la connexion spirituelle, nous permettant de demander à Allah des bénédictions, le pardon et la satisfaction. La pluie elle-même est un signe de la puissance et de la miséricorde d'Allah. Elle descend du ciel non seulement comme un phénomène météorologique, mais aussi comme un cadeau divin qui nourrit la terre, purifie l'atmosphère et maintient la vie. À travers cette perspective, chaque goutte de pluie peut être vue comme une bénédiction et une opportunité de réfléchir sur la grandeur du Créateur. Ces instants offrent également une chance de purification intérieure. Tout comme la pluie nettoie la terre, elle inspire les croyants à examiner et à purifier leur cœur des impuretés spirituelles, renouvelant ainsi leur foi. Elle invite à un moment de méditation, à l'écoute des gouttes et à la reconnaissance des signes divins, ce qui peut raviver l'âme et motiver une meilleure relation avec Allah. De plus, la pluie nous enseigne la gratitude. Alors que certaines régions du monde prient désespérément pour une goutte d'eau, il est important de remercier Allah pour cette bénédiction, quelle qu'en soit l'abondance. Cette reconnaissance peut transformer la perception des jours de pluie, les faisant passer d'un désagrément à une période de bienfait. Enfin, les jours de pluie sont une invitation à agir avec compassion. Ces moments peuvent engendrer des difficultés pour d'autres, et les croyants sont encouragés à montrer de l'empathie et à offrir leur aide, renforçant ainsi le tissu social et la satisfaction divine. Ainsi, plutôt que de percevoir les jours de pluie comme des instants d'ennui, ils peuvent être transformés en opportunités de croissance spirituelle, de gratitude et d'actes de bonté. Chaque goutte de pluie est une preuve de la miséricorde divine et une chance pour les croyants de se rapprocher d'Allah. La pluie, bien plus qu'un simple phénomène naturel, revêt une signification profonde dans la spiritualité islamique. Elle est une source de purification, non seulement pour la terre, mais aussi pour l'âme humaine. Cette symbolique, à la fois poétique et pratique, nous invite à une réflexion sur notre état intérieur et à une quête constante d'amélioration spirituelle. Lorsque la pluie tombe, elle nettoie la poussière des rues, rafraîchit l'air et rend la nature plus vivante. Ce processus naturel est une métaphore puissante de ce que nous devons chercher à accomplir dans nos vies spirituelles, éliminer les impuretés de nos cœurs et de nos esprits. Tout comme la pluie lave la terre de ses salissures, elle nous inspire à purifier nos intentions, nos pensées et nos actions des éléments négatifs ou distrayants.
Dans ce cadre, la pluie peut être vue comme un rappel visuel et sonore de notre besoin constant de repentance, tauba et de retour à Allah. Chaque goutte devient une invitation à nous débarrasser des péchés et à nous recentrer sur l'essentiel, notre relation avec notre Créateur. Les jours de pluie offrent une atmosphère unique pour la contemplation. Le bruit des gouttes qui tombent crée une ambiance apaisante, propice à l'introspection. Ces instants peuvent être utilisés pour réfléchir à nos actions, évaluer notre foi et nous interroger sur la manière dont nous pouvons nous améliorer. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que la purification de l'âme est essentielle pour se rapprocher d'Allah et ces moments de quiétude sont idéaux pour engager ce processus. L'image de la pluie pénétrant la terre aride est une allégorie puissante. Tout comme elle apporte vie et fraîcheur à la nature desséchée, la miséricorde d'Allah, invoquée dans ces instants, peut revivifier une foi affaiblie ou endormie. La pluie est également un symbole de renouveau. Elle marque souvent un changement de saison ou un rafraîchissement après une période sèche. De même, elle peut représenter pour nous un nouveau départ dans notre cheminement spirituel. En regardant la pluie tomber, nous sommes invités à renouveler nos intentions, décider d'être meilleurs qu'hier, de renforcer nos liens avec Allah et de purifier nos cœurs de tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. La pluie, en tant que bénédiction d'Allah, nous rappelle également d'être reconnaissants pour les moyens de purification qu'il met à notre disposition. Certaines régions souffrent de sécheresse dévastatrice, tandis que nous pouvons parfois considérer la pluie comme acquise, voire nous en plaindre. Transformer ces moments en actes de gratitude renforce notre lien avec Allah et nous aide à adopter une perspective positive, même face à des désagréments apparents. Enfin, la pluie ne purifie pas seulement à titre individuel, mais elle peut aussi servir de moment collectif de réflexion et d'entraide. Dans l'islam, la notion de purification est autant personnelle que communautaire. Partager ce moment de bénédiction avec d'autres, par des invocations collectives ou des actes de charité, enrichit encore davantage sa portée spirituelle. En somme, la pluie est un cadeau divin qui nous invite à nous purifier dans tous les aspects de notre vie. Elle nous enseigne à être attentifs à notre cœur, à nous repentir sincèrement, à exprimer notre gratitude et à rechercher un renouveau constant. En accueillant la pluie comme une opportunité spirituelle, nous transformons un phénomène naturel en un puissant vecteur de rapprochement avec Allah et d'épanouissement intérieur. La gratitude est un sentiment profond qui transforme notre perception du monde et notre relation avec Allah. Elle nous pousse à reconnaître les bénédictions qui nous entourent, des plus évidentes aux plus subtiles. En islam, la gratitude est bien plus qu'un simple remerciement. C'est une forme d'adoration, un état de cœur qui reflète notre conscience de la miséricorde divine. La pluie, dans ce contexte, est une bénédiction parfaite pour nous rappeler l'importance d'être reconnaissant. Lorsqu'il pleut, chaque goutte d'eau est un don d'Allah, une source de vie et de renouveau. Cette eau qui nourrit la terre, fait pousser les cultures et abreuve les créatures, est une manifestation tangible de la miséricorde divine. Pourtant, combien de fois prenons-nous ces bienfaits pour acquis? Combien de fois, au lieu de remercier Allah, nous plaignons-nous de la pluie, la considérant comme un désagrément plutôt qu'une bénédiction? La gratitude transforme cette perspective. Elle nous pousse à voir au-delà de l'inconfort immédiat pour apprécier les bienfaits immenses qu'Allah nous accorde. Dire simplement « Alhamdulillah », louange à Allah, pour la pluie, est un acte de gratitude qui a une signification immense. Ce n'est pas une parole ordinaire, c'est une reconnaissance que tout vient d'Allah et que tout ce qu'il décrète est pour le bien. Même lorsque la pluie est abondante ou cause des inconvénients, le croyant est invité à chercher la sagesse divine derrière ces événements. Peut-être s'agit-il d'un rappel de notre dépendance envers lui ou d'une opportunité d'être plus conscient des besoins des autres. La gratitude est également une clé pour attirer davantage de bénédictions. Dans le Coran, Allah promet « Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai encore plus de bienfaits ». Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine souligne que la gratitude n'est pas seulement un acte spirituel, mais aussi
un moyen d'ouvrir les portes de la miséricorde et de l'abondance. Lorsque nous remercions Allah pour quelque chose, comme la pluie, nous développons un état d'esprit qui reconnaît la richesse des dons divins dans chaque aspect de notre vie. Être reconnaissant pour la pluie nous rappelle aussi la fragilité de la vie et les défis auxquels d'autres sont confrontés. Dans certaines régions du monde, des peuples souffrent de sécheresse prolongée, priant désespérément pour une seule goutte d'eau. Cette prise de conscience devrait nous inciter à remercier Allah non seulement avec des paroles, mais aussi par des actions. Partager avec ceux qui en ont besoin, soutenir des projets qui apportent de l'eau potable ou simplement sensibiliser ceux qui nous entourent à l'importance de cette ressource. La gratitude envers Allah pour la pluie peut également se manifester par des invocations. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné à dire pendant la pluie « Allahumma sayyiban nafi'a » « Oh Allah, fais-en une pluie bénéfique ». Cette invocation est un geste simple mais puissant qui exprime notre reconnaissance tout en demandant qu'Allah rende cette pluie bénéfique pour nous et pour toutes ses créatures. En fin de compte, la gratitude est une lumière qui illumine le cœur. Elle nous aide à voir le bien même dans les situations difficiles, à apprécier les bénédictions simples et à renforcer notre lien avec Allah. Lorsque nous accueillons la pluie avec gratitude, nous cultivons un esprit de contentement et de foi qui transforme chaque instant en une opportunité de rapprochement spirituel. La gratitude est un rappel constant que tout ce que nous avons, même ce que nous considérons comme acquis, est un don d'Allah qui mérite d'être reconnu et célébré. La pluie peut aussi nous rappeler notre devoir envers les autres. Parfois, des pluies abondantes entraînent des inondations ou d'autres difficultés pour certaines personnes. En tant que musulmans, c'est notre responsabilité d'aider ceux qui en ont besoin, comme le prophète Muhammad nous l'a enseigné. Si vous voyez quelqu'un en difficulté à cause de la pluie, essayez de l'aider même de manière simple, en partageant un parapluie, en offrant des vêtements secs ou en contribuant à des œuvres de charité. Chaque acte de compassion est une manière de gagner la satisfaction d'Allah. Mes chers frères et sœurs, la prochaine fois qu'il pleut, ne voyez pas cela comme une simple journée grise. Voyez-y la lumière de la miséricorde d'Allah qui descend sur la terre et dans nos vies. Saisissez cette opportunité pour vous reconnecter avec votre Créateur et pour améliorer vos actions. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de bénéfique, n'oubliez pas de la partager avec vos proches. Abonnez-vous pour plus de contenu spirituel et laissez un commentaire avec vos réflexions ou expériences liées à la pluie. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.